J'ai trouvé un taf cette nuit. Bah bravo. Bah c'est super, le travail c'est super. Et un baise en ville, ça évoque peut-être rien à un public américain, mais en fait à un public français non plus. Hein. Parce que c'est le nom d'un sac et une expression populaire qu'on utilisait plutôt dans les années 70. Aujourd'hui, c'est plutôt le public plus âgé qui va faire « Ah tiens, mon père il parlait de son baise en ville ». Un baise en ville, c'est un sac à main pour hommes qui sert à mettre ses affaires quand on ne dort pas chez soi, quand on passe une nuit en dehors du domicile conjugal. Préservatif, brosse à dents, sous-vêtements, et puis on va voir ailleurs quoi. C'est ça l'idée en tout cas. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit baise en ville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Comme beaucoup de gens de ma génération, à un moment, j'étais coincé dans ce paradoxe où j'avais pas le permis. Donc, je pouvais pas trouver de taf pour payer mon permis. Et c'est difficile de sortir de ce truc-là. Alors, je trouve qu'on est quand même plein de ressources et on peut vivre des expériences amusantes et des aventures juste pour survivre dans ce monde hostile pour ma génération. Et ça a été mon cas. J'ai fait pas mal d'intérim. J'ai vécu des expériences vraiment fantaisistes. Et je me suis dit, tiens, mais c'est tellement drôle, absurde, fou, qu'il y a peut-être la matière à écrire une comédie sur ce que c'est aujourd'hui de sortir de l'adolescence et essayer de trouver sa place dans le monde des adultes, quoi. Bon, bah moi j'y vais. Putain, le baise en ville, c'est revenu à la mode. Ça, c'est du baise en ville. Ouais. Tiens, donne-moi ça. Oh. Essaye. Mais nickel, mais ça te va trop bien. Ouais. Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, c'est cadeau. C'est un film qui est très 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 personnel, parfois qui frôle l'autobiographie. Et en même temps, je joue aussi avec la réalité, je m'en écarte, je pousse des situations beaucoup plus loin parfois. Je m'amuse un peu. Il y a des choses de la réalité qui m'ont plu, il y en a d'autres un peu moins. Alors vu que je choisis en écrivant, je fais mon petit marché. Genre pour avoir un taf, il faut le permis. Sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Tu vois le truc? Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots. Bon, j'ai peut-être un truc, mais je te préviens, ça risque d'être un peu foireux, quoi. Comment ça risque d'être un peu foireux? Ma vision pour l'instant de ce que c'est qu'être un artiste et écrire des histoires et les mettre sur grand écran, c'est qu'il faut être sincère et il faut parler de choses qu'on connaît qui nous touchent personnellement. Moi, c'est mon impression. En tout cas, je me verrais pas m'attaquer à un sujet hyper étranger, hyper loin de moi, et parce que je me sentirais pas à ma place, j'aurais l'impression de prendre la parole de quelqu'un d'autre. Et donc j'essaie de faire un film sur quelque chose que je connais très bien. Ce qui fait que, en apparence, l'histoire peut sembler banale. Le mec veut passer le permis, il habite chez ses parents, enfin tu vois, mais après c'est le style, c'est la mise en scène, c'est la façon de raconter les histoires qui m'intéresse beaucoup. Bonsoir, on vient pour le travail. Venez. Vous y connaissez un peu en start-up? Grave. Ouais? Non, c'est faux. C'est un mytho. Il ne connaît rien. On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Et ils peuvent appeler de n'importe où? Genre de Sergi Pontoise? Imbécile. On fait déjà tout le 77. Et crois-moi, c'est pas mal, hein? Il y a pas mal de films aujourd'hui en France qui sont tournés en banlieue parisienne et qui mettent souvent en valeur la grisaille, la tristesse, les conditions de vie très dures, la violence. Et moi j'ai grandi aussi en banlieue et je trouve que ça existe bien sûr, mais qu'il y a aussi des choses plus positives qu'on pourrait tout aussi bien choisir de mettre en valeur. Et moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Ça c'est l'idée politique. Après l'idée esthétique, c'est que j'aime beaucoup la couleur, que j'aime beaucoup les films qui ressemblent à des bonbons, que ce soit Spring Breakers, Florida Project de Sean Baker que j'ai rencontré cette semaine. J'étais hyper content parce que je suis un gros fan. Toute une partie du cinéma américain et mondial qui n'hésite pas à mettre de la couleur. Wes Anderson, la bande dessinée pour enfants, Tintin. Tu vois, c'est des choses qui me parlent, qui me ramènent un peu dans un sentiment d'enfance où tout est plus léger, tout est plus rigolo, et en même temps qui ne m'empêchent pas de me confronter à des sujets qui ne sont pas tout à fait rigolos. Alors j'aime bien ce décalage-là, avoir une esthétique qui soit légère, fantaisiste, enfantine, mais parler du monde d'aujourd'hui de façon parfois crue, dure, triviale. Et après, c'est comme on dit, les goûts et les couleurs. J'aime le rose, j'en porte souvent. J'aime ce qui est coloré. Je trouve que la vie manque de couleurs et du coup manque de bonheur en fait. C'est un peu con, mais quand tout est gris et noir, on se sent un peu plus triste. Alors moi, j'essaie de créer un espace, le temps du film, où tout est un peu plus léger que dans la vraie vie. Surprise!
Le sexe. Je vais très souvent au cinéma. Un film qui est important pour moi, je refuserais de le voir autrement. Je pense que c'est hyper important la salle. Je sais pas comment. Je suis trop jeune dans ma carrière et je suis encore la tête dans le guidon à essayer juste de faire un film qui se tienne, mais ça commence quand même à me titiller cette idée de comment conserver ce médium-là. Quel sens ça a aujourd'hui. Et en même temps, mon film Netflix France a mis de l'argent dessus et sans ça, j'aurais pas pu le faire ou pas comme ça. Et donc c'est des questionnements que je me pose. Moi, je suis très attaché à la salle de cinéma. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Taf là, baise là.